Au dîner de famille, ma sœur s'est penchée en arrière, souriant alors qu'elle livrait la ligne qu'elle avait économisée toute la nuit. Vous ne posséderez jamais de propriété. Papa hocha la tête, content. Restez fidèle à la location pour toujours. Tout le monde me regardait, attendant que l'embarras se pose, attendant la fissure dans ma voix ou la brûlure dans mes yeux. Je ne leur ai donné ni l'un ni l'autre. J'ai juste inspiré lentement, posé ma fourchette et dit « Vous avez probablement raison ». Mais alors que la pièce se détendait, pensant que le moment était terminé, quelque chose de plus net s'est installé en moi. Parce que le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille, j'ai passé un seul appel. Un appel qui réécrivait toute l'histoire qu'il pensait contrôler. Je m'appelle Aurora, et aussi loin que je me souvienne, ma famille a mesuré le succès en pieds de carré, en taux hypothécaires, et à quel point quelqu'un pouvait se vanter des rénovations pendant le dîner. J'ai grandi en apprenant à prendre le moins de place possible dans des conversations qui ne semblaient jamais destinées à moi. Selena a toujours été la star qui brille, une étudiante droite, un CV parfait, la fille qui a eu sa vie ensemble. Quand elle a acheté sa maison à la fin de la vingtaine, mes parents l'ont traitée comme un trophée familial, poli à chaque réunion. Je n'ai jamais corrigé leurs suppositions à mon sujet. Pourquoi le ferais-je? Ils avaient déjà écrit le scénario. J'étais la fille qui aimait louer, celui qui n'était pas construit pour le stress de la propriété. L'enfant tranquille qui devait avoir du mal mais qui était trop poli pour l'admettre. Ils n'ont jamais posé de questions sur mon travail au-delà d'un demi-intéressé sur la façon dont se passe cette consultation. Ils ne savaient pas que ça ne consultait pas du tout. Il s'agissait d'acquisition, de sélection des locataires, de rénovation, de budgétisation, de projection de flux de trésorerie, des choses dont ils n'auraient jamais imaginé que j'étais capable. Je ne l'ai pas caché par peur. Je l'ai caché parce que leurs applaudissements étaient toujours réservés à la personne la plus bruyante de la salle et que je n'avais aucun intérêt à jouer. Il y a 2 ans, par une froide nuit de fin d'automne, mon téléphone a sonné avec le nom de Selena. Sa voix tremblait avant même que je dise bonjour. Elle avait perdu son emploi et l'hypothèque, 3 000 months par mois, l'avalait vivante. « S'il te plaît, murmura-t-elle, ne le dis pas à maman et papa. Ils ne peuvent pas savoir que j'ai échoué. Je te rembourserai dès que je serai sur pied. » J'ai entendu la terreur dans son souffle, et pendant un moment, elle n'était pas l'enfant en or. C'était juste ma sœur, effrayée de tomber du piédestal que tout le monde lui avait construit. Alors, j'ai aidé. 1 mois, puis 3, puis 6. À la fin de la première année, les paiements étaient devenus automatiques, retirés discrètement de mon compte professionnel, inaperçus de quiconque sauf de moi. Elle a finalement trouvé un nouvel emploi, mais le salaire était inférieur et le style de vie auquel elle s'accrochait ne diminuait pas avec lui. La maison, les améliorations, l'image, tout dépendait de l'argent. Elle n'en avait pas et la fierté qu'elle refusait de lâcher. Pendant ce temps, j'ai continué à élargir mon portefeuille en achetant un duplex près de la rivière, un triplex au centre-ville, quelques maisons unifamiliales dans des quartiers stables, 17 propriétés au total, chacune payant tranquillement pour elle-même, puis quelques-unes. J'ai vécu simplement, habillé simplement, et je suis resté silencieux, non pas parce que je manquais d'ambition, mais parce que le bruit n'a jamais rien construit qui va être fait la peine d'être gardé. Mais hier soir, à cette table, quand Selena a ri et a annoncé mes supposées limites à toute la famille, quelque chose a changé. Ce n'était pas l'insulte elle-même. C'était la confiance derrière tout ça. La certitude que je resterais toujours petit pour qu'elle puisse rester grande. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait tort. Le lendemain matin de ce dîner était étrangement calme, le genre de calme qui s'installe après une tempête. Lourde attente, attendant presque que vous décidiez si vous allez reconstruire ou laisser reposer l'épave. J'ai préparé du café, ouvert les stores de mon petit appartement d'une chambre et laissé la lumière froide se répandre sur le parquet. Pendant un instant, je suis restée là à respirer, laissant le souvenir de la nuit dernière se rejouer en flash vif et humiliant. Le rire de Selena, le hochement de tête de papa, les yeux autour de la table, vérifiant mon visage pour les fissures. Mon téléphone a sonné sur le comptoir. Un message de Selena illumina l'écran. Une photo de sa cuisine, nouveau dosseret installé, suivie d'une autre ligne qui m'a fait tomber l'estomac. Pensez à moderniser la salle de bain principale ensuite. Autant continuer à bâtir l'équité. Équité. Le mot m'a frappé plus fort que l'insulte. Elle parlait d'équité en utilisant de l'argent qui n'était pas le sien, de l'argent que je transférais tranquillement tous les mois depuis 2 ans, l'argent qu'elle utilisait pour polir une vie construite sur des fondations en ruine. J'ai regardé la photo. Des carreaux brillants,
Des lumières chaudes sous les armoires et une prise de conscience se sont installées sur moi comme de l'acier froid. Je l'avais aidé à survivre, oui, mais je lui avais aussi permis de performer, de briller pendant que je me tenais derrière le rideau en tenant les décors. Plus maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tiré vers le haut le tableau de bord de mes propriétés locatives et fait défiler les chiffres. 17 propriétés, une occupation stable, des revenus en hausse, des mois de rénovation et des séances de planification tard le soir m'avaient apporté ici un succès tranquille, un contrôle silencieux, une puissance silencieuse. J'avais passé des années à vivre au-dessous de mes moyens, tandis que Selena vivait bien au-dessus des siens, et d'une manière ou d'une autre, le monde croyait qu'elle était la responsable. L'hypocrisie piquait, mais pas autant que mon propre silence. J'avais laissé faire. Le téléphone bourdonnait toujours. Un autre message de Selena. La rénovation de la salle de bain peut coûter cher, mais cela ajoutera une tonne de valeur. Ça vaut vraiment le coup. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai tapoté le contact de Janet. Elle a répondu sur la deuxième sonnerie, chaleureuse comme toujours. « Bonjour, Aurora. Quoi de neuf? » Je me suis assis à la table de ma cuisine, le bois frais sous mes paumes. J'ai besoin de faire un changement, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Arrêtez d'accepter ces paiements de loyer, en vigueur le mois prochain. Une brève pause, douce, mais chargée. Tu es sûr? J'en suis sûre. D'accord. Je mettrai tout à jour de mon côté. À la fin de l'appel, j'ai gardé mes mains sur la table, laissant le calme s'installer. La décision ressemblait à une ancre qui tombait lourde, irrévocable, mais nécessaire. 2 ans de soutien, 2 ans de secret. 2 ans à laisser ma sœur et toute ma famille croire une version de moi qui n'avait jamais été vraie. Il était temps que la vérité rattrape son retard. Je ne savais pas exactement comment ma décision allait se dérouler, mais je savais une chose avec une certitude absolue. Selena était sur le point de sentir le sol bouger sous ses pieds. Selena n'a pas remarqué le paiement manquant tout de suite. Elle ne l'a jamais fait. Elle était habituée à ce que la vie se sente lisse, l'argent prévisible apparaissant exactement quand elle en avait besoin. Des filets de sécurité l'attrapaient avant même qu'elle ne se rende compte qu'elle tombait. Mais 3 jours plus tard, juste après midi, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je savais déjà de quoi parlait l'appel avant de répondre. Aurore. Sa voix tremblait légèrement. « Hey, quelque chose de bizarre s'est passé avec mon paiement hypothécaire. Le transfert n'a pas réussi. Votre banque a-t-elle eu un problème ou quelque chose? » Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour que la vérité respire entre nous. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de pépin, une forte inspiration. D'accord. Alors, est-ce retardé? Dois-je m'y attendre ce soir ou demain? Non, ça ne vient pas. Le calme à l'autre bout n'était pas calme du tout. C'était la panique piégée dans une fine coquille d'orgueil. Comment ça ne vient pas? Elle murmura. Je t'ai soutenue pendant 2 ans. J'ai dit uniformément. 24 mois de paiement. Ça se termine maintenant. Son sang-froid craqua immédiatement. Aurora, tu ne peux pas faire ça. Je n'ai pas les moyens de payer l'hypothèque complète pour le moment. Je t'ai dit que j'avais juste besoin d'un peu plus de temps. Tu as dit ça il y a 1 an. C'était différent. Sa voix a piqué, puis a vacillé. Je vais bientôt avoir une promotion et la rénovation de la salle de bain augmentera la valeur de la propriété. J'ai juste besoin que tu sois patient. Patiente? Le mot avait un goût amer. Selena, j'ai dit doucement, j'ai fini de te maintenir à flot pendant que tu prétends que tu te tiens seule. Il y eut une petite expiration furieuse, moitié incrédulité, moitié dégoût. Eh bien quoi? Tu me punis à cause de ce que j'ai dit au dîner. Tu es dramatique. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça, tu voulais dire chaque mot. Elle redevint silencieuse. La vérité n'avait nulle part où se cacher. Mais pourquoi maintenant? Demanda-t-elle finalement, la voix craquante. Pourquoi choisirais-tu maintenant de retirer le tapis de dessous, moi? Parce qu'hier soir, pour la première fois, j'ai vu la situation clairement. Mon silence s'était transformé en permission. Mon soutien s'était transformé en droit. Et mes soins s'étaient transformés en un bouclier derrière lequel elle se cachait, tout en se moquant de moi à travers une table de dîner. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai simplement répondu « Parce qu'il est temps ». La respiration de Selena est devenue inégale. « Je peux pas perdre la maison, Aurora. Je tomberai en morceaux s'ils découvrent que je ne pouvais pas suivre. Maman et papa le feront. C'est votre responsabilité ?» l'interrompis-je doucement. « Pas à moi. » Elle a commencé à plaider alors des promesses rapides,
désordonnée et émotionnelle de réduire les dépenses, de trouver un travail mieux rémunéré pour me rembourser un jour. Ils semblaient tous douloureusement familiers ici, recyclés après 2 ans de retard. Je ne suis plus ta solution, ai-je dit. Vous devez déterminer à quoi ressemble réellement la vie selon vos moyens. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis elle raccrocha sans dire au revoir. 2 heures plus tard, un nouveau texte est apparu sur mon écran. J'appelle une réunion de famille ce soir. Les mots brillaient comme un avertissement, mais je n'avais pas peur. J'ai senti la vérité prendre sa première respiration complète. Le salon avait l'air plus petit que d'habitude quand je suis entrée ce soir-là, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à ce qui allait arriver. Maman s'assit sur le canapé, faisant sonner ses mains. Papa se tenait près de la fenêtre, le dos raide, la mâchoire serrée. Oncle Mason planait près de la porte comme s'il voulait une place au premier rang du spectacle. Et Selena. Elle se tenait au centre de la pièce, les yeux rouges, le maquillage maculé, essayant d'avoir l'air calme, mais échouant à chaque respiration. Elle n'a pas attendu que je m'assoie. « Dites-leur », dit-elle, la voix fine et nette. Maman fronça les sourcils. « Dites-nous ce que Selena a avalé durement, la gorge ballottée. Je n'ai pas les moyens de payer ma maison. » Maman cligna des yeux, confuse. Les sourcils de papa se tortillèrent. Pas tout à fait incrédule, mais pas loin non plus. Je n'ai pas dit un mot. Selena continua, la voix craquante. Je n'ai pas pu le faire depuis 2 ans. Un long silence. Puis Mason toussa. 2 ans. Ses yeux se sont tournés vers moi, puis se sont éloignés. Aurora m'a aidé. Papa s'est redressé. Vous aidez comment? Une autre respiration tremblante. Elle a payé mon hypothèque. Maman laissa échapper un petit halètement, sa main volant vers sa poitrine. Papa regarda Selena comme si elle venait d'avouer avoir incendié la maison. 3 000 par mois, marmonna-t-il. Tous les mois. Oui, chuchota Selena. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Choc, confusion, embarras tourbillonnant dans un lourd silence. Papa a finalement réussi. Mais Aurora loue, j'ai à peine ce que j'ai demandé. Ma voix calme, stable, gère à peine ma vie, rester à peine à flot, comprend à peine l'argent. Son visage rougit d'un rouge profond. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti un mince dossier, le même résumé que Janet a préparé pour des situations comme celle-ci. Je l'ai posé doucement sur la table basse et l'ai fait glisser vers l'avant. Vous voudrez peut-être regarder ceci avant de terminer cette phrase. Papa a hésité, puis l'a ramassé. Alors qu'il lisait la transformation sur son visage, c'était presque une confusion cinématographique. De l'incrédulité, puis un silence stupéfait. Il regarda maman, puis revint au journal. « Dites cette propriété », a-t-il chuchoté. Maman se pencha pour lire par-dessus son épaule. « Revenu locatif, valeur marchande, ces chiffres. » Sa voix s'éteignit. Les yeux de l'oncle Mason s'écarquillèrent. « Cela signifie que votre portefeuille vaut environ 4 millions. » Papa baissa lentement le papier. « Aurora, est-ce réel? » « C'est exact, j'ai dit simplement. Je gère mes propres immeubles de placement depuis des années. » La pièce s'enfonça dans un autre silence. Cette fois, plus lourd, plus dense. Selena ne pouvait regarder personne. Son souffle tremblait alors qu'elle essuyait sous ses yeux. « Tu n'as jamais rien dit, » murmura maman. « Tu n'as jamais demandé, » répondis-je. Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte moins sûr du monde qu'il avait construit dans sa tête. Pendant tout ce temps, moi, nous pensions. Je sais ce que tu pensais que j'avais dit, et je ne t'ai pas corrigé. C'était mon choix. Selena a finalement levé la tête. « Je ne voulais pas que quiconque sache que je luttais, » a-t-elle déclaré. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être moins. Sa voix a craqué au dernier mot, alors j'ai laissé Aurora m'aider et je me suis dit que c'était temporaire. Mais ensuite, les rénovations, les réparations, tout est devenu plus cher et je viens de prétendre que tout allait bien. J'ai fini pour elle. Elle hocha la tête des larmes qui débordaient. Je suis désolée. Je ne voulais juste pas perdre la vie pour laquelle je travaillais. Tu n'as pas travaillé pour ça tout seul, dis-je doucement. Et c'est ça le problème. Papa s'avança, la culpabilité tachant son expression. Aurora, nous avons été injustes avec toi. Oui, j'ai dit pas méchamment, tu l'as fait. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais réussi? Pourquoi cacher quelque chose d'aussi merveilleux? Parce que je n'avais pas besoin d'applaudissements pour connaître ma valeur, j'ai répondu. Mais j'ai besoin de limites.
Et j'aurais dû les fixer plus tôt. Selena m'a regardé désespérément. Alors, que se passe-t-il maintenant? Pouvez-vous continuer à m'aider jusqu'à ce que je sois promue? Je vais comprendre le reste, je le jure. Non, j'ai dit plus maintenant. Son visage s'est froissé. Aurora, s'il te plaît? Je t'aime, dis-je doucement, mais je ne finance pas un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous avez 30 jours pour décider quoi faire de la maison. Vendez-le, refinancez, réduisez les effectifs, mais c'est à vous de le gérer, pas à moi. Elle secoua la tête, les larmes coulant librement maintenant. Ils penseront que j'ai échoué. Papa a parlé avant que je puisse. Tu n'as pas échoué parce que tu avais besoin d'aide. Vous avez échoué parce que vous l'avez caché et avez prétendu que vous étiez meilleur que la personne qui vous aidait. Selena tressaillit comme si les mots la frappaient physiquement. Maman s'approcha, posant une main sur son bras. Chérie, tu n'as pas à nous impressionner. Tu dois juste être honnête. Mais je ne l'étais pas, chuchota Selena. Pas avant 2 ans. Et maintenant, dis-je doucement, tu peux l'être. La pièce s'adoucit même dans sa tension. La vérité avait tout recablé. Chaque hypothèse, chaque jugement, chaque piédestal. Pour la première fois depuis des années, personne ne faisait semblant. Papa m'a regardé, la voix plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Aurora, je te dois des excuses. Un vrai. Je sais que j'ai dit, mais on peut y arriver. Lentement, Selena s'essuya le visage, respirant d'un air tremblant. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je sais que je l'ai dit, mais tu l'as fait, et maintenant nous le réparons en étant réel. Nous tous. Personne n'a bougé pendant longtemps. L'air était différent, plus léger à certains endroits, plus lourd à d'autres, mais c'était honnête. Et pour la première fois, cela suffisait. 30 jours se sont écoulés plus vite que prévu. Selena a tout essayé. Feuilles de budget, concerts annexes, candidatures tardives, mais les chiffres ne correspondaient jamais à la vie qu'elle avait construite sur une stabilité empruntée. Quand la maison est allée sur le marché, elle a pleuré tranquillement en emballant des cartons. Le genre de larmes qui ne viennent pas de perdre une maison, mais d'affronter la vérité sans bouclier. Je l'ai aidée à déménager, non pas avec de l'argent, mais avec mes mains portant des lampes, scotchant des boîtes, chargeant sa voiture. Elle s'excusa à nouveau entre 2 respirations, plus douces cette fois. Réel. Je pensais que vendre signifiait que j'échouais, a-t-elle dit alors que nous nous tenions dans son salon vide. Mais peut-être qu'échouer, c'était prétendre que je n'avais pas besoin d'aide. Ce n'est pas un échec, lui ai-je dit. C'est l'alignement. Votre vie correspond à vos revenus maintenant. C'est la stabilité. Son nouveau condo était plus petit, plus simple, mais paisible d'une manière que son ancienne maison ne l'a jamais été. Pas de paiement écrasant, pas de panique silencieuse, pas de performance. Mes parents aussi ont changé. Papa a commencé à me demander mon avis sur le refinancement de leur cabane de retraite. Maman m'a envoyé des articles sur les tendances immobilières, fière d'une manière plus silencieuse, pas de projecteur, juste de la curiosité. Les dîners du dimanche étaient différents, moins de comparaisons, plus de conversations. Pour une fois, personne ne s'est vanté ou n'a jugé. Ils ont simplement parlé. Selena a commencé à reconstruire ses finances, une étape honnête à la fois. Notre relation dépouillée de secrets et d'attentes ressemblait finalement à une fraternité au lieu d'une obligation. Et moi, je me sentais plus léger, comme si j'avais récupéré de l'espace que je ne savais pas que j'avais abandonné. En regardant en arrière, j'ai réalisé que la vraie victoire n'exposait pas la vérité. C'était apprendre que les frontières ne sont pas des murs, elles sont une protection. Ma famille me voit différemment maintenant, non pas parce que j'ai prouvé quoi que ce soit, mais parce que j'ai finalement arrêté de rétrécir. Selena se reconstruit honnêtement cette fois, et nous en sommes plus proches. La paix est différente lorsqu'elle n'est pas achetée avec le silence. Si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes censées vous connaître le mieux, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour la prochaine.